Bonjour, welcome, good afternoon, good morning everyone, and bienvenue sur cette session du Labour Market Forum, du Forum sur le marché du travail. Je m'appelle Frédéric Dimanche, je suis professeur à Ryerson University et je suis le directeur du programme en management de l'hôtellerie et du tourisme à Ryerson University. Donc ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et puis de parler d'un sujet qui me préoccupe, qui nous préoccupe tous, c'est ce qui va se passer avec cette crise des talents. Parce que vous le savez, on a une crise de talents qui n'est pas nouvelle au Canada. On a eu quand même un souci depuis quelques années à remplir tous les emplois dont nous avons besoin dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Mais avec la crise du COVID, il y a de nouveaux facteurs qui viennent et bien sûr qui affectent non seulement le secteur du tourisme en général, mais aussi notre secteur de l'éducation, notamment au niveau collégial et universitaire. Et c'est un peu de tout ça dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, j'ai intitulé ma présentation « La crise des talents dans le tourisme, de l'école à l'entreprise et inversement ». Pourquoi et inversement? C'est parce que les deux sont liés et quand il y a une crise dans un secteur, ça va affecter l'autre et vice-versa. D'accord? Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très à l'aise en français, il y en a peut-être, j'ai fait en sorte que tous mes commentaires qui sont écrits sur les diapositives sont aussi traduits en anglais. Ça vous permettra donc de nous suivre un peu mieux. En tout cas, ça me fait plaisir de travailler dans un pays bilingue où on peut être aussi bien en français qu'en anglais. Donc, je continue et bon, en guise d'introduction, je ne vais pas vous reparler de cette crise que nous avons, de cette crise du tourisme Covid. On arrive bientôt à 1 an au Canada depuis ce fameux lockdown, hein, cette fermeture qui nous a affectés, nous en particulier, plus que n'importe quel autre secteur. Et on ne voit pas encore la lumière à l'horizon ou au bout du tunnel, si je puis dire. D'accord? Donc, c'est une crise qui n'est pas nouvelle cependant, parce que cette crise de l'emploi, en quelque sorte, des ressources dont nous avons besoin pour fonctionner à notre plus haut niveau dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie, eh ben, ce n'est pas nouveau. On a ça, on adresse cette crise depuis quelques années déjà au Canada. Je sais que Tourism HR Canada, une organisation que je connais bien puisque je suis un membre du comité de direction, mais c'est une crise donc qui nous inquiète depuis le début et on s'aperçoit que cette crise prend de l'ampleur avec Covid. C'est une crise qui s'aggrave, qui prend de l'ampleur, comme je viens de le dire, et puis au cours de cette discussion, dans les quelques minutes qui vont nous suivre, eh bien, nous essaierons d'analyser un petit peu pourquoi on a ces problèmes-là et comment on peut y remédier, si jamais on peut y remédier. D'accord? Je tiens aussi à vous dire que c'est une session qui est enregistrée, donc pendant cette présentation, vous pouvez utiliser votre clavier et converser avec moi. Je suis là en présentiel aussi pendant la session et répondre donc à vos questions en chat si vous le désirez. Sortir de la crise, alors on n'en est pas là, évidemment, ça va prendre beaucoup de temps, mais il faut s'y préparer et on a certainement des choses auxquelles nous devons réfléchir avant de pouvoir dire que nous sommes sortis de cette crise. Alors, cette crise, elle n'est pas nouvelle, on le sait bien. Je fais une copie d'ailleurs du magazine Skift, que vous connaissez certainement si vous travaillez dans le tourisme. Denis Schall, journaliste chez Skift, qui disait déjà en 2019, c'est-à-dire il y a 2 ans maintenant, Labor shortages force a wake-up call, c'est-à-dire que les problèmes d'emploi que nous avons, il n'y a pas assez d'employés qualifiés dans notre domaine et il y a vraiment de quoi s'en préoccuper et y faire attention. Donc, ce n'est pas nouveau, on parle depuis longtemps et je dis ça en parlant du Canada, mais aussi aux États-Unis et certainement en Europe aussi. Donc, c'est quelque chose auquel on s'est un petit peu habitué et on a pris des mesures pour y remédier certainement depuis quelques années. Mais encore une fois, ces problèmes s'aggravent. C'est une crise qui dure et de plus,
c'est un déficit de réputation, je dirais. Ce n'est pas seulement un problème de dire ah bah tiens, il n'y a pas assez d'employés qualifiés, mais on peut se demander pourquoi il n'y a pas plus d'employés qui veulent venir travailler dans notre secteur. Donc, il y a un problème de réputation de notre secteur, de l'hôtellerie, du tourisme en général, du voyage peut-être. On pourra en parler un petit peu plus précisément. Et on sait que les attitudes du public sont importantes parce que bah, c'est le public, en fait, ce sont les parents qui disent à leurs enfants « Ah, bah tiens, voilà une bonne carrière » ou « Non, ça c'est un secteur dans lequel il ne faut pas aller travailler ». Et ça, c'est quelque chose, en tant que recruteur, auquel nous faisons face, que ce soit au Canada ou ailleurs, avec des parents et avec une population générale qui parle du tourisme et du secteur de l'hôtellerie. Pourquoi? Bah parce qu'il y a des conditions de travail qui ne sont pas toujours faciles. On sait qu'on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le tourisme. On a l'impression que ce sont des emplois qui sont précaires. On pense aussi que les salaires ne sont pas à la hauteur. On entre avec des bas salaires dans notre secteur. Et tout ça, ce sont des choses qui impactent l'attitude du public et qui, en tour, va avoir un impact sur les intentions des jeunes à s'inscrire dans des programmes de collège, dans des programmes universitaires ou même aller directement travailler dans le secteur. Donc tout ça, c'est important et il faut le considérer et il faut certainement le considérer avec attention. Une problématique aussi de ce qu'on appelle le travail précaire. Excusez-moi, j'ai dit travel. Ça, c'est mon correcteur d'orthographe automatique. Travail précaire ou la gig economy. On sait qu'on se sert de ça dans notre secteur, que ce soit les conducteurs d'Uber, que ce soit les gens qui travaillent dans la restauration pour faire des livraisons, par exemple, de repas. On voit ça beaucoup en ce moment. Ça pose des problèmes aussi au niveau de la sécurité de l'emploi et au niveau de la précarité. On est dans un secteur aussi où il y a beaucoup de turnover, c'est-à-dire que les gens ne restent pas forcément dans leurs emplois très longtemps. Ils changent de job et ils espèrent toujours aller trouver autre chose, trouver quelque chose de meilleur avec des emplois du temps plus faciles peut-être, une qualité de vie meilleure et des salaires meilleurs aussi. Donc tout ça contribue à des perceptions négatives qui vont nous affecter. Le problème de la saisonnalité aussi est important. Le fait que dans certaines destinations, on a des activités d'été, par exemple, et puis pas grand-chose l'hiver, ou vice-versa si ce sont des stations de sport d'hiver. Donc, encore une fois, il y a un problème pour attirer et fidéliser des employés ou des talents, comme on dit. Alors évidemment, il peut y avoir un certain nombre de solutions et on a eu recours au Canada notamment de façon assez importante aux travailleurs étrangers. On les fait venir pour des jobs très spécifiques. Il y a des programmes qui sont organisés par le gouvernement. On essaie de recruter à l'étranger, on fait venir un certain nombre de personnes dont on a besoin justement pour combler ces problèmes de saisonnalité dont je parlais tout à l'heure. Et puis, on espère que certaines de ces personnes-là vont avoir accès à la vie au Canada, ils vont devenir résidents permanents, ils vont immigrer ici et ils vont rester dans notre secteur. Malheureusement, cela n'est pas assez, ce n'est pas suffisant pour nous aider à combler ce labor gap dont on parle régulièrement. Et puis, les collèges et les universités, bien évidemment, doivent eux aussi fournir de la main-d'œuvre qui soit prêtre, qui soit éduquée, qui ait les attitudes nécessaires et puis les outils nécessaires pour pouvoir travailler de façon satisfaisante dans notre secteur. Mais là aussi, on a du mal parfois à recruter un nombre suffisant d'étudiants qui permettront au secteur de les embaucher et de remplir leurs besoins en emploi. Donc, on est dans la même situation, que ce soit les entreprises ou les collèges et les universités, on est dans cette même situation où on a besoin de faire venir des étudiants, de les former et puis de les fidéliser. Parce que je dois bien le dire aussi, nous, on a des étudiants dans mon université, par exemple, qui viennent suivre une formation avec nous en management du tourisme et de l'hôtellerie, qui travaillent pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans parfois, et puis ensuite ils changent de secteur. Ils ont des conditions de vie qui changent, ils ont des aspirations à faire autre chose, et ils sortent de notre secteur. Et
en fin de compte, ça ne nous aide pas. D'accord? Alors, je voulais vous donner un exemple. Ça, c'est une photo que j'ai prise sur un blog qu'a écrite une de mes étudiantes qui s'appelle Viviane Lee, que vous voyez, c'est la plus petite sur la photo. Viviane vient du Vietnam, elle est dans le programme depuis 3 ans. Et puis, on l'utilise ou on l'emploie, je dirais, comme ambassadrice pour notre programme. Donc, elle écrit des blogs, elle nous aide à faire du recrutement à la fois au niveau national et international. Et elle a écrit récemment un blog, justement, un post sur les mythes qu'il y a dans le secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Pourquoi? Parce qu'elle est confrontée à ces mythes quand elle parle à des étudiants qui sont dans le secondaire, dans les lycées. Elle écoute et elle reçoit des questions qui sont tout à fait en décalage avec la réalité de nos secteurs. Euh, En premier lieu, il y a un certain nombre d'étudiants qui lui demandent toujours, mais hospitality, est-ce que ça veut dire qu'on travaille dans des hôpitaux, des hospitals? Il y a ce genre de choses qu'on entend toujours. Et encore une fois, tout ça, ça contribue à peut-être pas une mauvaise image, mais à une image qui est décalée avec la réalité. Et cela, bien évidemment, impacte notre capacité à recruter les étudiants et la capacité des entreprises aussi à trouver des employés. Alors, cette crise, euh, elle ne va pas mieux, elle s'aggrave même, et elle s'est aggravée, on le sait, depuis quelques années, mais là, depuis qu'on a Covid, la Covid-19, on sait que c'est devenu très grave. Alors pourquoi c'est devenu très grave? Eh bien parce que nous, on s'en aperçoit déjà à l'école, et je peux vous assurer que dans tous les programmes universitaires et collégiaux du pays, il y a un déclin des intentions de travailler dans le secteur de l'hôtellerie et du tourisme. Il y a un déclin. Pourquoi? Parce que notre secteur a été frappé en première ligne par la crise du Covid. Et puis deuxièmement, parce qu'il y a un déficit au niveau de la réputation de ces métiers-là et de ces carrières-là. Et c'est ce sur quoi nous devons nous appliquer à travailler. Il y a des aggravations des attitudes envers le secteur. Et d'ailleurs, Tourism HR Canada a conduit une étude il y a quelque temps qui a bien démontré que dans le public canadien, aussi bien dans le public en général que chez les travailleurs du tourisme, il y a un déclin de la réputation de notre secteur. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète véritablement, parce que si les gens n'ont pas d'attitude positive vis-à-vis de notre secteur, c'est bien évident qu'ils ne vont pas recommander à leurs jeunes, à leurs voisins, etc., de venir suivre des études et de venir travailler dans notre secteur. On passera en deuxième ou en troisième choix, peut-être. Et ça, c'est quelque chose qui nous inquiète. Donc, ensuite, il y a des inquiétudes, bien évidemment, quant à la longueur de la crise. On ne sait pas quand on va s'en sortir. Alors, quand les étudiants viennent chez nous pour s'inscrire dans un programme de baccalauréat comme le nôtre, un Bachelor of Commerce, bon, c'est un minimum de 4 ans, c'est 5 ans avec coop. Un programme collégial, ça peut être 2 ou 3 ans. Donc, on voit quand même une période à long terme. Mais néanmoins, il y a des inquiétudes en ce moment pour les gens qui se disent, bon, on va peut-être pas sortir de la crise tout de suite. Et puis, on voit comment le secteur du tourisme et de l'hôtellerie a été traité, j'y reviendrai, que ce soit par le gouvernement ou par les médias, et ça inquiète beaucoup les parents, par exemple, et les jeunes. Je voulais venir à ça aussi, la couverture médiatique ne nous aide pas. On sait très bien que depuis plus d'un an, il y a beaucoup de soucis quand on parle de voyage. On dit aux gens, il ne faut pas voyager, ça c'est le gouvernement qui parle. On dit aux gens, c'est pas bien. On a ce phénomène qu'on appelle en anglais le travel shaming, où on fait honte à ceux qui veulent voyager ou même sortir de chez eux, ne serait-ce que pour aller passer le week-end dans une région avoisinante. Donc tout ça ne nous aide pas. Et en plus, on a vu récemment la nouvelle stratégie du gouvernement d'obliger des voyageurs internationaux à rester dans des hôtels pendant un minimum de 3 jours pour une quarantaine jusqu'à ce qu'il y ait un test avec un coût qui est assez cher. Tout ça, ça contribue à donner une mauvaise image à notre secteur. Et puis,
Euh, avec ça, bon, bah, si jamais il y a des voyageurs qui se plaignent de leur séjour, par exemple dans ces hôtels de quarantaine, comme on l'a vu dans la presse depuis une semaine maintenant, et ben, ça fait la une des journaux encore une fois. Et tout ça, ça contribue à rabaisser la réputation de notre secteur, malheureusement. Donc, il va falloir combattre tout ça. Alors, sortir de la crise, bah oui, on va en sortir. On espère bien qu'on va en sortir. Il y a de la lumière au bout du tunnel, comme on dit, essentiellement à cause des promesses de vaccination. Alors, même si le Canada n'est pas le pays le plus rapide, on voit bien que notre calendrier de vaccination n'est pas à la hauteur de celui d'autres pays, mais néanmoins, on espère que d'ici quelques mois, d'ici la fin de l'été peut-être, il y aura une majeure partie de la population qui sera vaccinée. Et quand ce sera fait, quand les États-Unis aussi seront vaccinés, et le président Biden a annoncé tout à fait récemment qu'il espérait que tous les Américains pourraient être vaccinés d'ici 3 mois, ce qui est ambitieux, au moins tous les Américains adultes, on se dit qu'il y a peut-être des possibilités de réouverture des frontières, des réouvertures du tourisme donc, et donc une réouverture de nos activités touristiques, des entreprises, etc. Et ça, c'est le genre d'essor dont nous aurions besoin pour nous aider justement à changer ou revenir à une meilleure réputation. Mais néanmoins, le problème, c'est que quand on va rouvrir, toutes les entreprises vont avoir besoin d'embaucher. Tous les hôtels vont être en train de récupérer des employés et certains d'entre eux qui sont partis parce qu'ils ont été mis au chômage ou parce qu'ils ont pris leur retraite prématurément à cause de la crise, certains d'entre eux ne voudront pas revenir. Ils ne reviendront pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé de secteur. Certains se sont dit, bon, ça suffit, j'ai plus l'opportunité de travailler dans l'hôtellerie, dans le tourisme, dans le voyage, je change de secteur. Et certains d'entre eux ont trouvé des opportunités de job ailleurs. Certains d'entre eux pensent qu'ils ont été maltraités aussi par notre secteur, encore une fois, parce qu'on les a, ils ont perdu leur job. Et puis ils voient la réputation du secteur dans la presse, ils voient comment le gouvernement traite notre secteur aussi. Tout cela, cela contribue à une perte de confiance, on va dire. Donc, je pense que cette crise de l'emploi va s'aggraver. On n'est pas prêt de s'en sortir. Quand tout le monde va être en concurrence, et quand je dis tout le monde, ce sont les entreprises, des compagnies aériennes, aux hôtelleries, à l'hôtellerie, aux restaurants, aux attractions, etc. Quand tout le monde va avoir besoin de talents, eh bien, les talents auront du mal à se faire connaître. On ne les trouvera pas parce qu'ils auront pris des jobs ailleurs. Et encore une fois, ça c'est un témoignage de ma propre école, mais je vois des étudiants de qualité qui ont été diplômés juste avant Noël ou au mois de juin l'année dernière. Eh bien, certains d'entre eux, je ne veux pas dire la majorité d'entre eux, mais beaucoup d'entre eux ont trouvé des emplois dans d'autres secteurs quel qu'il soit. Ça peut être dans la technologie, ça peut être dans la vente, ça peut être dans le secteur bancaire ou autre. Ils ont trouvé des emplois. Est-ce qu'ils vont les quitter pour revenir dans l'hôtellerie et le tourisme? Ça m'étonnerait. Donc, encore une fois, on a ce déficit qui risque de s'agrandir, qui risque de s'accroître et ça continue de m'inquiéter. Alors, comment faire pour essayer de réagir à tout ça? Bon, ce sont des changements de fond auxquels il faut se préparer. Alors, on sait bien que il y a une mauvaise réputation au niveau des salaires et des bénéfices. Je crois que notre secteur doit véritablement se poser la question comment mieux compenser les employés, quels qu'ils soient, pas seulement les managers et les superviseurs, mais aussi les gens qui sont la base de notre industrie. Hein, les travailleurs qui sont en première ligne, qui sont à la réception de l'hôtel, qui travaillent pour nettoyer les chambres, qui sont guides dans les destinations, etc. On a vraiment besoin de trouver des solutions au niveau de la flexibilité du travail, au niveau de la compensation, au niveau des bénéfices, peut-être aussi leur donner des opportunités de formation polyvalente de façon à leur permettre d'éviter les écarts
qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire d'éviter de tomber dans l'impossibilité de travailler parce qu'on est dans un emploi saisonnier ou l'impossibilité de s'occuper d'une famille parce qu'on sait que on travaille dans un secteur qui va nous demander de travailler la nuit, le soir, les week-ends, etc., etc. Donc, je crois qu'il y a aussi une prise de conscience au niveau des travailleurs dans certains secteurs. Je sais en particulier dans le domaine de la restauration, où beaucoup de personnes qui travaillaient dans la restauration, notamment dans ce qu'on appelle le back of the house, hein, dans les cuisines, où il y a une sorte de jalousie vis-à-vis du front of the house. Pourquoi? Ben parce qu'ils sont moins bien payés, parce qu'ils ne reçoivent pas de tips ou de pourboire, parce qu'il y a une insécurité de l'emploi, parce qu'on ne leur donne pas de flexibilité, on leur demande de venir travailler dans la journée, le soir, etc. On ne leur permet pas de participer à des activités personnelles et familiales s'ils en ont besoin. Donc, il y a tout un travail de flexibilité à faire, je crois, dans notre secteur. Et on sait que ceci a créé des problèmes de réputation et il faut vraiment regarder ces problèmes en face et les traiter. D'autre part, je crois que le gouvernement va avoir un rôle à jouer là-dedans parce que le gouvernement, et ça c'est mon opinion, ne nous a pas aidés. Bien sûr, il y a des aides gouvernementales pour aider le secteur du tourisme, les travailleurs, etc., mais je ne crois pas que ces aides ont été très spécifiques au secteur du tourisme et de l'hôtellerie. Et de plus, l'impact que les stratégies qu'ont choisi nos gouvernements ont eu un impact difficile sur la réputation de notre secteur. Et je crois qu'il va falloir remonter la pente, il va falloir revaloriser notre secteur. Et je crois que le gouvernement va avoir un rôle à jouer pour encourager les gens à voyager, d'une part, mais aussi pour encourager à nouveau les gens à travailler dans notre secteur de l'hôtellerie et, et du tourisme. Alors, bien évidemment, le secteur lui-même va devoir faire des efforts. Alors, on a parlé des efforts au niveau de ressources humaines, au niveau de l'emploi, de la flexibilité, des salaires, etc. Mais je crois qu'il va y avoir aussi un effort à faire en matière de relations publiques. Il va falloir qu'on arrive à communiquer mieux ce que nous sommes, ce que nous faisons, et puis à l'expliquer à la population, parce qu'il ne faut pas l'oublier que la population est certainement notre marché, ce sont nos consommateurs, si je puis dire, mais ce sont aussi ceux qui nous amènent des jeunes qui vont venir se former dans nos collèges et dans nos universités. Ce sont eux aussi qui vont venir pour recommander notre secteur comme un secteur viable pour faire carrière, pour gagner sa vie et pour avoir une vie épanouie. Donc je crois qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là. Et puis le secteur, gros effort à faire aussi, parce que ça va être de changer, tout simplement, réfléchir véritablement aux freins qui empêchent les gens de venir travailler avec nous ou à ces barrières qui sont perçues par le public ou par les employés et qui non seulement empêchent des gens de venir travailler dans notre secteur, mais aussi qui mènent à certains de nos meilleurs talents de quitter notre secteur et d'aller trouver des opportunités de carrière ailleurs. Et puis nous, je prends certainement responsabilité pour ça aussi. Dans nos collèges et nos universités, on a une part de responsabilité pour ça ici, parce qu'il faut qu'on communique, bien évidemment, ces changements qui sont nécessaires dans ce secteur. Il faut qu'on en fasse part à nos étudiants, qu'on en discute, bien évidemment, avec nos partenaires du secteur, mais aussi faire évoluer les curricula, les programmes de cours, de façon à montrer aux étudiants qu'il y a des opportunités, qu'il y a des opportunités de changement, d'évolution, des opportunités de travail qui vont leur permettre d'avancer dans une carrière. Il faut qu'on leur montre qu'il y a des plans de carrière. Et ça, c'est quelque chose que le secteur, autant que nous ne faisons pas très bien. Donc, je pense que ce sont des pistes de réflexion auxquelles nous devons faire attention. Et puis,
je voulais vous montrer cette figure-là pour vous montrer que cette crise, finalement, on peut l'identifier en trois. Il y a trois solutions à cette crise, hein. La première solution, après la chute que nous avons, dont nous avons fait l'expérience depuis un peu plus d'un an maintenant dans le secteur du tourisme, hein, et là je reste sur le numéro un, c'est que on va pas s'en sortir, on va pas changer, on ne veut pas changer, hein. Là, je parle peut-être du secteur du tourisme et de l'hôtellerie, on ne veut pas changer et on va s'enfoncer un peu plus loin dans cette crise. Et là, je ne parle plus de la crise du Covid, mais je parle de la crise à laquelle nous faisons face, qui va nous permettre de recruter, d'encourager des jeunes à venir chez nous et à trouver des carrières. Donc, si on continue à faire ce que nous avons fait sans changer, on risque de ne pas s'en sortir. La deuxième solution, c'est de revenir, on va revenir à un niveau d'activité normale, on va revenir et on va de nouveau employer certainement du monde. Pourquoi? Parce qu'il va y avoir, il y a du chômage, il y a quand même des gens qui ont besoin de nous, mais est-ce que cette reprise va nous permettre de satisfaire à nouveau ces travailleurs? Est-ce que cette reprise va nous permettre de leur offrir des opportunités de carrière, des plans de carrière qui vont les motiver, qui vont les inciter à rester dans notre secteur? Eh bien, rien n'est moins sûr pour l'instant. Donc, pour moi, arriver à ce niveau 2, revenir au niveau auquel nous étions précédemment, ça résout bien évidemment un certain nombre de choses, mais ce n'est pas encore la solution au problème dont nous faisions déjà l'expérience avant la crise du Covid. Et puis, il y a ce troisième chemin, la solution numéro 3, qui va nous demander de changer, qui va nous demander d'avoir le courage de changer, le courage de faire face aux façons dont nous enseignons, aux façons dont nous développons des plans de carrière pour nos étudiants, aux façons dont les entreprises pratiquent l'embauche, la flexibilité, les salaires, etc., etc. Et je crois que là, on a une opportunité. Comme je dis dans le titre, là, cette crise peut nous débloquer, peut nous aider à passer au-delà des problèmes que nous avions. Parce que les réflexions que nous menons en ce moment, avec tous ceux qui participent à ce forum, mais aussi ce sont des discussions de tous les jours dans les entreprises qui doivent réfléchir à la reprise, cette situation d'évolution devrait nous permettre de nous améliorer, de nous permettre de changer pour le mieux et de reprendre le dessus par rapport au public, par rapport à cette réputation, à ce déficit de réputation dont nous faisons l'expérience maintenant depuis quelque temps. Alors, je dirais, la routine nous endort et on a vécu un petit peu une routine depuis quelques années, si je puis dire, parce qu'on a évolué, le tourisme se portait bien. Chaque année, on disait, notamment au Canada, que le tourisme augmentait. Ça, c'est vrai aussi au niveau mondial. L'Organisation mondiale du tourisme nous dit « Oh, le tourisme augmente, etc. etc. » Mais on ne faisait pas vraiment attention à la qualité des expériences que nous offrions à nos employés, mais aussi au tourisme. Un des grands sujets de discussion en ce moment, c'est un tourisme plus responsable, un tourisme durable en durée. On utilise le terme régénérateur en ce moment. On parle en anglais de regenerative tourism, qui doit contribuer aux populations locales, aux communautés locales. Et ça passe par l'emploi, ça passe par le type de tourisme que nous offrons, ça passe par une façon différente de regarder l'emploi et les opportunités que nous proposons à la fois aux touristes, mais aussi à nos employés et aux entreprises de nos secteurs. Donc, cette routine qui nous a un petit peu endormis, certainement, boum, il n'y a plus de routine en ce moment, on a une crise, et puis ce n'est pas une petite crise, c'est un choc énorme, c'est vraiment une grosse crise, la crise du Covid, qui non seulement est une crise sanitaire, mais aussi que nous devrions regarder comme une crise vraiment de nos professions, une crise de nos formations, pour véritablement ensemble réfléchir à la façon dont nous devons procéder pour mieux accueillir
nos jeunes, mieux les employer, mieux leur montrer les efforts que nous faisons de façon à leur permettre d'avoir de bien meilleures perspectives dans notre secteur. Alors, je voudrais terminer là-dessus. Je sais qu'on a encore un petit peu de temps dans la session, mais utilisons ce temps, s'il vous plaît, pour chatter ensemble. Je suis donc avec vous en ligne. Je vous encourage à y contribuer. Discutons ensemble, posez des questions, je m'efforcerai d'y répondre, et puis engageons une conversation. D'autre part, je vous rappelle que vous avez un questionnaire auquel vous devez répondre à la suite de cette session. Donc, je vous encourage fortement à remplir ce questionnaire, à y répondre, de façon à nous aider à améliorer le programme dans les années suivantes. Avant de commencer dans notre session de chat, je vous donne aussi mon adresse pour Twitter qui est @fdimanche et puis mon adresse email. Donc, si certains d'entre vous veulent continuer cette conversation ou bien par les médias sociaux ou bien par email, je vous encourage aussi à le faire. Ça me fera plaisir de discuter avec vous. Et puis, encore une fois, on n'a pas de solutions. Tout ça, ça demande de la concertation, ça va demander des efforts, ça va demander beaucoup de temps. On n'est pas sorti de cette crise. La crise Covid va durer encore certainement longtemps. La crise du tourisme va durer longtemps aussi. Et puis la crise de l'emploi, eh bien, c'en est une que nous devons résoudre certainement le plus tôt possible aussi pour nous préparer à la reprise. Donc, je vous encourage à participer à cette discussion avec moi et avec d'autres. Je vous remercie de votre attention et à bientôt sur le chat.